Et nous revoilà pour l'épisode 3. Donc, ouais, on a un petit peu esquivé l'espèce de micro cinématique de l'explosion avec les flammes sur la droite. Mais bon, vous n'avez rien loupé, je vous rassure. Ah, c'est bon, j'ai remarqué un virus. Nickel. Et donc, comme tu viens de le comprendre à l'instant même, tu es en fin de compte une espèce de sbire pour ces gens-là. Et voilà, ils sont pas cool, hein, quoi, parce qu'ils genre, viens, on se casse tous vite avant de le payer. Et puis voilà. Loveless. Loveless n'a pas de grand impact dans le jeu Final Fantasy VII. Par contre, dans le jeu Final Fantasy Crazy Score, donc sur PSP où on contrôle Zack Fair, Loveless, on comprend qu'en fin de compte c'est une pièce de théâtre dont l'un des protagonistes méchants est complètement fan. Tu réponds quoi? Ah bah tu réponds ce que tu veux, c'est toi qui joues. Tu l'as fait fuir. Pardon. T'es vache! Ah bah non, mais moi je te laisse jouer. Hein. Non, t'inquiète pas, t'as rien raté d'important. T'as juste raté l'occasion de pouvoir faire un bisou à ta petite amie. Oui, bien sûr, elle allait me faire un bisou, tiens. C'est pas elle, ta petite amie. Non, mais il aimerait bien. Oh punaise. À chaque fois qu'il y a cet éclair bleu là, que je redécouvre le jeu, que j'oublie ce passage, à chaque fois ça me surprend, je sais pas toi. Enfin, toi non, parce que Non, je c'est suis en train de discuter. Ouais, bon, en même temps, je suis facilement effrayable. Moi, dès que je vois un éclair. Les attaquer ou par envie? Il faut que tu décides vite. Ah. Tu t'es pas suffisamment vite décidé. Attention, tu es seul contre 2 soldats armés d'un. Alors voilà, le mec il a un fusil, il est à distance, il te tient un bout portant, mais il va te foncer dessus avec sa matraque. Narmol, tout est normal. Voilà. Toi pour l'instant, bah, tu as des grenades, t'as des coups de poing ravageurs, mais tu préfères prendre une épée de 18 000 kilos. Que tu fais tournoyer au-dessus de ta tête, hein, au risque de te faire couper la mèche, mais non. Mais elle a la classe, son épée. C'est vrai. Que diable. Move. Plus attaques. Ouais. Toi t'es comme ça. Ouais. Tu dis hop, je vais prendre de l'expérience. Mais c'est bien, c'est bien. Moi je l'ai fui à chaque fois, de toute façon. M'engage que moi. Donc dans le menu, je vais quand même un petit peu repartir sur le principe du menu, même si nous ne le regardons pas actuellement. Vous le verrez plus tard. Dans le menu, il y avait donc la partie éléments, le premier truc. Donc c'est la liste des objets que tu peux accumuler pendant le jeu. Parmi les objets, il y a donc les armes des personnages. Il y a aussi des armures, d'accord, pour augmenter leur défense magie, etc. Et des bijoux qui te donnent des bijoux qui te permettent de donner une espèce comment dire, un statut particulier ou alors des statistiques supplémentaires, etc. Comme par exemple, je cite au pif, tous les dégâts de type glace sont annulés, ou alors au contraire, tu feras des dégâts. Tu ne subiras pas les dégâts de type poison, tu ne pourras pas te faire endormir, machin. Ouais, c'est comme du stuff. C'est comme du stuff, exactement. Et donc ça fait là. Et parmi les autres objets, tu as aussi des objets utilisables en combat. Et pan de dos. Ça c'est dur. Et donc, utilisables en combat, comme par exemple les potions. Tu as des super potions, des potions X. Alors c'est pas des potions porno, je te rassure. Des l'éther, du super éther. C'est pas du super éther, je sais plus. Oh, c'est super éther, bon, on verra bien. Et que de phénix, ouais, comme ça. D'accord. Voilà, ça c'est la partie éléments. En dessous, il y a la partie magie. Personnellement, je m'en suis jamais de ma vie servi. Jamais. Ça permet de trier et de voir les magies que tu as mis sur ton personnage, qu'est-ce qui lui est utilisable, etc. etc. Mais en fin de compte, le module d'en dessous, qui s'appelle Materia, te permet de savoir ce que tu as mis dans les magies. Je vais m'expliquer. Le module en dessous, Materia, te permettra de placer donc des matérias qui seront une espèce de petites boules de différentes couleurs. Chacune de ces couleurs correspondant à un type de matériel différent. Par exemple, les matérias rouges, ce sera des invocations. Les matérias verts, ce seront des magies d'attaque ou de soins. Les matérias jaunes, ce sera des commandes d'attaque particulières. Bref, tu verras par toi-même. Et
Je me demande s'il a été tué. Et tu décides toi-même à ce moment-là si tu vas mettre si Cloud va être l'attaquant magicien qui aura du feu ou celui qui aura des invocations, etc. etc. C'est comme ça que ça te permet de désigner en fait dans ton équipe qui sera le soigneur, qui sera l'invocateur, qui sera l'attaquant de manière spontanée avec ton matériel. Donc tu vois qu'en effet le truc de magie finalement ne sert à rien parce que c'est juste pour te montrer ce que tu peux utiliser en magie. Bah, voilà. En dessous tu auras donc le menu équiper qui te permettra d'équiper, comme le nom l'indique, les armes et armures et les bijoux que je t'ai cités tout à l'heure sur tous les personnages. D'accord. Tu verras plus tard quand tu seras dans ce menu-là. Dans les menus d'en dessous, il y en a un qui s'appelle État de mémoire, qui en fait correspond plutôt à ta position. Voilà, Cloud. Hé les gars, regardez, on dirait que je suis un peu en retard. Ouais, t'es en retard. Ça commence à valser par ici. Bien, je me recoiffe, aucune importance. C'est ce que je fais toujours, du moment que j'ai mon pognon. Voilà, voilà. Ouais. Attends, Commence pas, hein. sans deck, regarde les deux derrière. La meuf, la Jess. Vous inquiétez pour moi. Quoi? Mais t'es malade, je déduis ça de ton pognon. Il est sympa. T'as même Biggs, le pauvre il a la bouche ouverte. Ah, ça redonne un peu de vie. T'étais génial là-bas. Ouais, toi t'étais où toi pendant ce temps, hein? Trou du cul, va. T'es bien planqué en arrière, hein. Tu feras encore mieux la prochaine fois. Mais t'étais où toi non plus, hein? Hein, t'étais où? T'étais pas avec nous. On n'a même pas aidé Jess à se lever. Alors, ce que tu vas voir, c'est pas ce que tu crois. J'y pense surtout par rapport à la bouche ouverte. Ton visage est tout noir. Oh. Je suis désolé, mais là, franchement, quand je l'ai vu la première fois, j'ai fait non, 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 non. Pourquoi est-ce qu'elle a la bouche ouverte, cette cruche? Bon, voilà, ça c'est fait. C'était la blague salace. Exactement. J'étais obligé de la placer. Ah, tu as ton doigt au-dessus de la tête, ça veut dire que tu peux te déplacer. Ça y est. Voilà, tu as des valises et tout, tu sautes par-dessus. Voilà. Et donc, comme tu l'entends par cette petite musique très douce, c'est le moment où tu es déjà un peu plus détendu. Ouais. Tu viens juste de péter la gueule à un réacteur. Voilà. Et Barrett débarque en faisant cassez-vous! Voilà. Je crois qu'il a fait peur à tout le monde, ouais. Ouais, c'est ça. Ouais, il rentre la main dans son œil, c'est normal aussi. Pauvre de moi. Genre. J'aime bien le style, c'est rigolo, j'aime ça, mais je trouve ça rigolo le style petit bras, petit muscle et puis les poignets sont immenses quoi. Je trouve ça, je sais pas, je trouve ça mignon en fait. C'est la main en fait, je crois. Oui, c'est ça, c'est la main, mais moi je trouve ça mignon. Là, je trouve ça moche. On dirait des Playmobil. Des Playmobil. Ouais, si on veut, ouais. Bah, là, pour l'instant, quand tu regardes le cul de Biggs, t'as plus l'impression que c'est une bouche de Canadien dans les South Park, tu sais, avec le... Oh mon dieu. T'as vu ça un peu? C'est rigolo. S'il te plaît, tu déranges les autres passagers. Oh, mais t'arrêtes de déranger les autres passagers, oui. Merde lui. Un jour, l'avalanche va être célèbre. Et moi aussi. Écoute, tu vas regarder ça avec moi? C'est une carte du réseau, tu penses à quoi? Oh, franchement, arrête. Moi rien du tout. Jess n'est pas une pervers comme ça. Ok, c'est parti. Donc là, en fait, elle va t'expliquer un petit peu le plan ferroviaire. Et en fin de compte, tu te rends compte que c'est grand. 1 sur 10 000, c'est grand. Mais non, mais non. Et donc là, on te parle d'une plaque supérieure. Et d'une structure, tiens, la plaque en l'air, et voilà. Il y a un petit peu ce qu'ils disent en fin de compte. Secteur nord est donc en haut à droite. Alors, je sais pas s'ils vont en parler, sinon je te spoil. Que tu comprennes. Voilà, les 8 réacteurs fournissent cette thermidar, c'est en effet pour ça qu'on pète les réacteurs. Ouais, mais c'est comme dans Adventure
Oui, mais non, parce que dans Adventure Run, les réacteurs sont déjà. Oui, un non, petit mais peu- ils expliquent. Ouais, voilà, ils expliquent, c'est vrai. Voilà. Donc en fait, ils parlent du secteur. Donc en grosso modo, cette ville, elle est sur 2 étages. C'est-à-dire, t'as une ville, t'as une ville en bas, là, avec des gens, et en fait, c'est des pauvres. Ouais, bah, comme dans tous les trucs, les Et on- pauvres sont toujours là, quoi. Voilà, et on appelle ça les taudis. Et en fin de compte, tout ce qui est ici, là où il y a le train d'ailleurs, hein, t'as l'impression qu'il y a une espèce d'étage au-dessus là, mais en fin de compte, c'est la plaque supérieure et il y a d'autres gens qui vivent dedans. Et ils sont un peu plus aisés, Ouais. du verbe aisé. Donc là, tu vas subir un petit contrôle, vérification d'identité. Donc on vérifie ton identité à distance comme ça, avec des ondes lumineuses. C'est Final Fantasy, c'est un petit peu. C'est normal. Ah. Tu vas voir la surface. Donc tu vois qu'en fait il y a une espèce comment dire, de séparation, de fossé un petit peu social entre différentes personnes, les riches et les pauvres. Et il y a vraiment ce gros problème où les gens se disent putain voilà on est en bas, on est dans des taudis, on vit dans la merde, on vit dans la misère, on n'arrive pas à se nourrir, on est pauvre à la con machin. Et puis en haut bah ils sont tranquilles, aisés, riches, ils font des combats de boxe, ils se déguisent en meufs, ils font des trucs, enfin ils font ça quoi. Normal. Le réacteur n'arrête pas de pomper l'énergie. Alors pourquoi tout le monde ne va pas sur la plaque? Pourquoi est-ce qu'on n'irait pas sur la plaque? Bah, probablement parce qu'ils n'ont pas d'argent. C'est ça le truc. Ils n'ont pas le pognon, ils n'ont pas les glisses. Parce qu'ils aiment leur terre, même si elle est polluée. Bon, ça c'est juste un prétexte à la con, mais en fait ils ont juste pas de pognon en fait, c'est tout. Ouais. Je sais, personne ne choisit de vivre dans les taudis. C'est comme ce train, il peut aller que là où les rails l'entraînent. Et voilà. Une petite cinématique qui présente donc en effet les deux étages. Donc là, en bas, là tu as donc les taudis. D'accord. Et au-dessus de ça, tu as les fameuses plaques. On les voit pas beaucoup là, cette cinématique, on les verra peut-être un peu plus tard. Mais voilà pourquoi. Et donc en plus, vraiment pour les enfants c'est encore plus, les mecs dans les taudis ils voient pas le ciel quoi. Parce qu'il y a ces cônes de plaques au-dessus quoi. Les pauvres. Et ouais. Alors, les mecs ils sortent du train et puis ils guettent à droite à gauche voir s'il n'y a pas un espion qui est là pour les voir. Voilà, alors par contre je te déconseille de sauter les marches d'escalier comme ça. Ça peut être dangereux. En fait il suffit de descendre les escaliers, les gars. C'est pas la peine de sauter comme à demeurer. Surtout qu'en plus Cloud il a bien compris, lui il descend. Bon, venez tous par ici. Cette mission a été un succès, mais pas question de vous reposer sur vos lauriers. Le plus dur reste à venir, ne soyez pas effrayés par cette explosion. Ok. Le prochain sera encore plus forte. Ouais, youhou. La prochaine fois, on risquera encore plus notre peau. Youpi. Ouais, voilà, retrouvez-vous à la planque. Allez. La planque, je les suis. Va à la planque. Eh, Julie, va à la planque. Moi, en effet, je les ai suivis la première fois. Ouais, faut pas les suivre quoi. Si, si. Si t'as dit, je les suivis la première fois. C'est pas le bon truc. Ouais, genre au début, la première fois, je fais que de la merde, quoi, c'est ça? Non, mais dis-le tout de suite, hein. Alors, c'est écrit. C'est pas visible. Mais ce bar s'appelle. Le 7ème ciel. Voilà. Alors, moi j'aime bien le gamin qui est derrière là-haut là. Il a la coupe à la Olive et Tom. Ouais. T'as remarqué? Ouais, c'est ça. Ok, passe devant. Pourquoi il le vous voit donc? Claude, un gamin? Oh mon dieu! Et non. Tu ne dis rien à Claude? Elle fait ça gêner. Ouais, grave. Bienvenue à la maison. On dirait que tout s'est bien passé. Tu t'es battu avec Barrett? Que vas-tu répondre? T'as répondu oui! Tu t'es battu avec Barrett. Exactement. Voilà. J'ai décidé que je m'étais battue avec Barry. Quand? Je l'ai pas vu ça. J'ai pas vu cette scène. Je sais pas, j'avais envie. D'accord.
Tu vas pas l'appeler Julie? Non. C'est bien. Je suis fier de toi. Alors vois-tu, si tu avais parlé à la marchande de fleurs, au lieu de l'envoyer balader comme tu l'as fait, elle t'aurait offert une fleur pour un Guy. Et tu l'aurais offert soit à Tifa, soit à Marlène. Ouais, bon. Voilà. Si tu l'avais offert à Tifa, elle t'aurait fait genre une bise. Et puis Zop la mouche, on s'en fout du reste. Si tu l'avais offert à Marlène, son père serait arrivé. Il aurait fait c'est quoi ça? C'est Cloud qui me l'a offert. Et tu serais un petit peu passé pour un pédophile. Donc au final c'est quand même bien. Voilà. Hein. Je fais quoi avec ce... Bah c'est à toi de voir. Hein. Je peux pas m'en servir? Tu peux pas descendre. Marlène. C'est de sortir je crois en fait. C'est comme si tu voulais sortir. Oh, oh. Tu vas y arriver. Purée. Et nous sommes à 15 minutes, nous allons devoir couper. Tu t'arrêtes là. C'est les retrouvailles. Attends, c'est les retrouvailles avec Barrett, Tifa et compagnie. Tout le monde est très heureux. Nous vous remercions pour d'avoir suivi sur cet épisode 3. Nous essaierons de nous améliorer concernant les dialogues sur l'épisode 4. Nous vous souhaitons un bon moment et puis à la prochaine. Ciao!